Aujourd'hui, je vais vous montrer une séance de yoga et d'exercices douces pour soulager les douleurs et les raideurs reliées à la fibromyalgie. L'objectif, c'est que vous vous sentiez plus relâché, plus détendu, plus apaisé mentalement et physiquement et plus stable et plus ancré. Ça peut être très difficile pour les personnes qui vivent avec la fibromyalgie de se mettre à faire de l'exercice en raison de ce manque d'énergie, cette douleur aussi, mais surtout aussi cette fatigue d'avoir mal et aussi cette fatigue tout court aussi reliée à un manque de sommeil, cette fatigue reliée à la douleur, à toutes ces raideurs et toute cette charge mentale aussi qui vient avec la fibromyalgie. Donc cette fatigue, ce manque d'énergie, oui, ça peut être difficile de se lancer. Et déjà, par ailleurs, je vous félicite d'avoir fait le premier pas en cliquant sur cette vidéo. Donc, vraiment, félicitations. Maintenant, je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin et de faire cette séquence d'exercices doux que je vais vous proposer pour vous sentir fier de vous, mais aussi plus détendu, plus relâché et plus apaisé. On va commencer avec des petites mobilisations très douces. On va faire de la respiration, on va travailler de la stabilité, donc du renforcement vraiment très en profondeur. On va faire quelques étirements doux et quelques exercices de relâchement, de détente. Et on terminera avec une petite séance de méditation, même de pleine conscience, très puissante pour vous aider à vous sentir plus relâché et plus apaisé mentalement et physiquement. Puisque toutes les personnes qui vivent avec la fibromyalgie ne présentent pas les mêmes limitations, je présente différentes variantes pour les exercices, ok? Pour que ce soit adapté à plus de personnes possible cette séance, pour que le plus de personnes possible puissent en profiter. Donc, ça va être indispensable de commencer avec du travail respiratoire, plus spécifiquement bien travailler au niveau de votre région abdomino-diaphragmatique qui vous aidera à apaiser votre système nerveux sympathique. En effet, en présence de fibromyalgie, on est tellement pris dans cette douleur qui est omniprésente à cause du manque de sommeil, à cause du stress. Notre système nerveux sympathique est en alerte maximum, ce qui vient avec cette crispation au niveau du diaphragme aussi. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est pris de plus en plus dans ce cercle vicieux de douleur et de crispation. Donc, ça va être important de relâcher votre diaphragme, de retrouver la respiration abdomino-diaphragmatique qui apaisera également votre système nerveux et déjà vous aidera à vous sentir un petit peu mieux. OK? Donc, je vais vous proposer 3 façons différentes de travailler votre respiration abdomino-diaphragmatique. Choisissez celle que vous préférez. Mais avant, ça va être important que vous compreniez le concept global derrière la respiration abdomino-diaphragmatique qui doit s'effectuer en fait dans cette région-là ici. Vous avez le diaphragme qui se situe à cet endroit, qui sépare votre tronc en paroi thoracique et en paroi abdominale. Donc, ce qu'on recherche, nous, c'est que sur l'inspiration, quand vos poumons se remplissent avec de l'air, quand il y a de l'air qui rentre par votre nez, donc sur l'inspiration, le diaphragme est supposé de s'abaisser, ce qui laisse à vos poumons justement de bien se gonfler. Et avec l'abaissement du diaphragme, ce qu'on recherche aussi, c'est comme une dilatation de l'expansion de toute la paroi abdominale dans toutes les directions. Ça, c'est important au niveau du ventre, mais aussi sur les côtés et au niveau de votre dos. Donc, pour bien sentir cette expansion dans les 3 directions, vous pouvez travailler votre respiration abdomino-diaphragmatique sur le ventre. Donc, chose que je vais vous montrer à l'instant même. Donc, on s'installe au sol sur le ventre. Vous allez mettre une couverture pliée, quand même bien pliée, suffisamment haute. Ça va être pour votre front. On se couche sur le ventre. C'est quelque chose qui pourrait se faire aussi dans le lit par ailleurs. On se couche sur le ventre, le front sur la couverture. Assurez-vous que votre nez n'est pas dans la couverture. Parce qu'on va inspirer et expirer par le nez. Donc, si votre nez est dans la couverture, vous ne serez pas capable de respirer par le nez. Donc, on n'a que le front sur la couverture. Vous allez mettre vos mains au niveau du bas de votre dos. Okay? Donc, assurez-vous de trouver une position confortable au niveau de la nuque. Et là, vous allez inspirer
Sur l'inspiration, vous sentez le ventre qui rentre dans le sol. Et surtout, on veut sentir une dilatation, une expansion au niveau du bas de votre dos, là où vous avez mis vos mains. Et sur expiration, ça se dégonfle. Inspire, gonfle, expire, dégonfle. Je vais vous proposer 3 positions différentes, 3 façons pour travailler la respiration abdominodiaphragmatique. Donc, la deuxième façon, ce serait de travailler dans la position assise, soit sur une chaise ou encore mieux, en japonais. Si ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, vous allez vous asseoir sur 2 briques de yoga, une sur l'autre, placées comme ça, hop, et on s'assoit pour être plus confortable. Voilà. Et donc, vous allez faire exactement la même chose. Vous placez vos mains de chaque côté, ok? Et sur l'inspiration, vous allez sentir le ventre qui se gonfle, un gonflement sur les côtés et un gonflement aussi au niveau du dos. Et la troisième façon de travailler votre respiration, ce serait sur le dos. Donc, vous mettez une couverture sur votre nuque. On s'installe sur le dos. Avant de poser la tête sur la couverture, vous attrapez votre nuque, vous tirez légèrement et on pose la tête. Les genoux sont fléchis. Vous pourriez aussi par ailleurs mettre vos jambes sur une chaise et d'avoir plus une position 90 degrés au niveau des genoux. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui correspond mieux. Et vous allez mettre vos mains derrière le dos, soit sur les côtés ou derrière le dos. Et même chose, vous allez vous concentrer sur l'expansion de la paroi abdominale dans toutes les directions sur l'inspiration et le dégonflement sur l'expiration. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, vous allez choisir la position pour respirer qui vous correspond le mieux et vous allez respirer encore pendant 2 minutes sous cette musique douce que je vais vous mettre.
Alors, on continue assis en tailleur. Vous pouvez vous asseoir sur quelque chose pour être assis un petit peu plus en hauteur au niveau de vos fessiers. Ou encore, si la position en tailleur n'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur une chaise également. Donc là, sur l'écran, vous allez avoir la variante assis en tailleur et juste à côté, la variante assis sur la chaise pour les mêmes exercices. C'est bon. Donc, vous allez placer les mains de chaque côté. Gardez vos épaules bien tirées vers le bas. C'est important que vos épaules ne bougent pas pendant les prochaines minutes qu'on va travailler au niveau de votre cou. Okay? Donc, vos épaules restent bien stables. Vous inspirez. Sur l'expiration, penchez la tête, vous amenez l'oreille vers l'épaule. Inspire, expire. On fait encore 5 fois. Expire. C'est bon. On continue avec les rotations. Allez aussi loin que votre corps vous le permet sans pousser excessivement loin. On continue avec les flexions latérales tout en douceur. Si vous êtes assis au sol, vous placez la main au sol. Sinon, vous ne placez pas votre main au sol si vous êtes sur une chaise. Sentez plus de poids sur votre fesse droite. On lève le bras droit vers le haut. On tire vers le plafond. Si vous êtes assis en tailleur, assurez-vous de ne pas vous écraser comme ça. Donc, poussez avec la main pour éloigner votre tronc de votre coude le plus possible, votre taille de votre coude. On tire vers le plafond et peut-être un tout petit peu de côté. On fait quelques respirations ici. On redescend, on répète de l'autre côté. Inspire, expire. Maintenant, on va rajouter à cet exercice un petit peu de glissement de fascia. Donc, même position de départ. Par contre, là, vous allez inspirer en déroulant, en amenant votre épaule un petit peu en arrière. Et sur l'expiration, roulez votre épaule vers l'avant. Vous sentez ici comme un arrondissement de votre haut du dos et de tout votre dos. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. C'est bien. On répète de l'autre côté. Inspirez. Expirez. On fait glisser le fascia, on défait les adhérences au niveau de votre dos, région des omoplates. Très bien. On revient en douceur. Maintenant, on va travailler la souplesse de votre colonne. Donc, une fois de plus, je vous montre la variante au sol. Et c'est quelque chose que vous pouvez également faire assis sur une chaise.
Donc, si vous êtes tout seul, vous vous mettez à quatre pattes. Donc, je sais que pour certaines personnes, pour plusieurs personnes qui souffrent de fibromyalgie, cette position peut être plus difficile pour les poignets. Donc, dans ce cas-ci, optez pour la version sur la chaise. Donc, ce qu'on va faire ici, vous allez vraiment viser le mouvement à partir du bassin. Donc, on va faire une bascule antérieure du bassin, bascule postérieure. Donc, ici, on alterne chat-vache, la position du chat-vache. OK? Donc, on inspire et on expire. Donc, vraiment viser le plus possible ce mouvement que ça part du bassin. OK? Donc, vous voyez, je fais la bascule postérieure du bassin et tout le reste de ma colonne suit. En s'arrondissant, même chose. Là, je fais une bascule antérieure au niveau de mon bassin et toute la colonne suit en se cambrant. Combinez ça avec la respiration. Inspire, expire. Très bien. Allons faire la posture de l'enfant pendant quelques respirations. Donc, vous pouvez espacer un petit peu plus vos genoux. Vous pouvez mettre tout plein de petites adaptations. Soit ici, soit vous mettez quelque chose sur votre front pour faire la posture de l'enfant. Comme ça. Je vous montre en même temps aussi la façon de le faire si vous êtes assis sur une chaise. On respire. On va rajouter une variante ici. On va rajouter des flexions latérales. Donc, je me place comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre main droite vers la droite. Vous pouvez faire la même chose ici si vous faites la posture de l'enfant à la table. Mettez la main gauche par-dessus la main droite et votre colonne suit. Donc là, ici, vous allez sentir un étirement du côté gauche un peu plus prononcé. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche vers la gauche. La main droite va par-dessus la main gauche. Et tout le reste de votre corps suit. Excellent. On revient. On va enchaîner avec un peu de renforcement des muscles stabilisateurs profonds du tronc. Donc, vous reprenez la couverture que vous allez mettre sous votre nuque, sous votre tête. On va se coucher sur le dos. Donc, avant de poser la tête sur la couverture, attrapez la nuque, tirez légèrement pour vous assurer de ne pas avoir de l'hyperextension au niveau de la nuque quand votre tête est posée au sol. Voilà. Donc, normalement, vous sentez votre colonne bien à plat, du coccyx à la nuque ici. Vous allez mettre vos mains à l'intérieur de vos hanches, comme ça. Et vous inspirez et sur l'expiration, ça y est de sentir une contraction, un engagement dans cette région entre les hanches, le nombril, ici. OK? Donc, inspire, expire. Observez qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça. Normalement, quand vous faites ça, vous allez sentir que ça vient avec une
petite bascule postérieure du bassin. C'est comme si votre bas du dos rentrait encore un peu plus dans le sol. Faites attention de ne pas compenser ici avec vos fessiers. On veut que le travail vienne de là, ok? D'ici, des abdominaux profonds. Donc, on inspire, on expire. Vous allez maintenir cet engagement. Par ailleurs, assurez-vous aussi que cette contraction ne vous empêche pas de respirer malgré tout avec la paroi abdominale, sans compenser avec la poitrine. Donc, vous inspirez, expirez. Et là, vous allez décoller légèrement un pied et vous maintenez l'engagement ici. Surveillez que la position de votre bassin n'a pas changé, que ça n'a pas basculé ni vers la droite ni vers la gauche et que le travail se fait toujours ici, que les fessiers restent relâchés. Donc, particulièrement si vous avez décollé votre pied gauche, par exemple, alors vos fessiers du côté droit sont supposés de rester relâchés. Le travail vient d'ici. Inspire, expire. On redescend le pied. On refait la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, engagement. Inspire, décolle. Surveillez les fessiers. Le travail se fait ici. Donc, faites de 3 à 5 respirations, dépendamment, je dirais même peut-être entre 1 et 5 respirations, quand vous avez le pied décollé. OK? Et on répète de l'autre côté. Donc, on surveille le bas du ventre contracté, la fesse relâchée, la position du bassin n'a pas changé. Le bassin reste bien stable. OK. Donc, si vous trouvez que c'est un défi suffisant, vous continuez à travailler de cette façon-là. Sinon, vous pouvez rajouter le pied plutôt. Vous pouvez allonger la jambe. OK? Donc, vous décollez, ça va bien, vous pouvez allonger, ça augmente le niveau de difficulté. De l'autre côté. Très bien. Donc maintenant, on va enchaîner avec la posture du pont. Placez vos pieds bien parallèles. Okay, donc assurez que les pieds ne sont pas tournés vers l'extérieur. Vous sentez un bon appui entre la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon de chacun de vos pieds. Vous allez inspirer. Expiration, engagement ici, le même engagement qu'on vient tout juste de travailler. Vous allez le maintenir durant tout l'exercice, toute la suite de l'exercice, cet engagement ici. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, on inspire, on expire, et on décolle légèrement les fessiers, ne poussez pas trop, ok? L'essentiel ici, c'est de maintenir cet engagement et de continuer à respirer entre 1 et 5 respirations. Vous pouvez même mettre vos mains de chaque côté ici et vous assurer que vous êtes capable de toujours continuer à respirer avec la paroi abdominale, la respiration abdomino-diaphragmatique. On redescend lentement. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est la posture Apanasana. Donc, une fois de plus, différentes variantes ici. Ce qu'on vise, c'est de rapprocher les genoux de votre poitrine. Donc, vous aurez peut-être besoin d'une adaptation ici, comme de mettre une sangle derrière les genoux et de tirer comme ça. Okay? Peut-être vous allez être capable d'y aller avec vos mains. Donc, soit vous gardez les mains ici, derrière le genou, ou encore plus sur les genoux. OK? Donc, notre but, c'est d'être confortable dans cette position. Donc, on fait quelques petits balancements, au besoin même droite-gauche.
quelque chose qui peut faire du bien. On respire. Sentez un étirement au niveau de vos fessiers, au niveau du bas du dos. C'est bon. Donc là, essayez de déplier les jambes, voir qu'est-ce que ça donne. On fait quelques petits mouvements avec les chevilles pour travailler un petit peu au niveau de la chaîne postérieure. Ne cherchez pas à tout prix de déplier complètement vos genoux ici. Hein. Vous pouvez les garder un petit peu fléchis. Forcément, quand vous faites la dorsiflexion au niveau de votre cheville, ça tire plus au niveau des mollets. C'est normal. OK. On replie, on revient. Maintenant, vous allez mettre les bras en avion. Les paumes des mains regardent vers le plafond. OK? Et vous allez faire tomber vos genoux d'un côté. Hop, on fait tomber les genoux. Faites attention de ne pas décoller l'épaule opposée. Donc, si vous amenez vos genoux vers la gauche, l'épaule droite doit rester en appui au sol, de ne pas décoller. Au besoin, une fois de plus, vous pouvez mettre quelque chose ici entre le genou et le sol. Okay? Et vous pouvez également tourner la tête dans la direction opposée au mouvement de vos genoux. Donc, si vous avez amené vos genoux vers la gauche, vous allez tourner votre tête vers la droite. Mais c'est optionnel. Vous pouvez aussi juste continuer à regarder le plafond. On respire ici. On répète la même chose de l'autre côté. Donc, hop, les genoux tombent. L'épaule opposée reste bien au sol. Si on souhaite, on tourne la tête. Ça rime. Si on souhaite, on tourne la tête. Si on ne souhaite pas, ben, on ne la tourne pas. C'est bon. Donc maintenant, vous allez vous installer dans la position la plus confortable possible pour vous, que ce soit couché, que ce soit assis. Je vous encourage de vous mettre allongé, avec les jambes allongées, les bras allongés de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le plafond. Mais si jamais cette position n'est pas confortable pour vous, mettez en place toutes les adaptations nécessaires, des coussins, de couvertures roulées sous vos bras, sous vos genoux, partout où vous en avez besoin. On va terminer avec une petite séance de méditation de pleine conscience très puissante. Et donc, quand la séance va être terminée, je vous encourage de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si la séance vous a plu, de liker la vidéo, de partager, de commenter. Et comme ça, on va pouvoir se revoir très bientôt sur ma chaîne. Vous allez commencer par vous reconnecter à votre respiration et on va ralentir la respiration et nous concentrer particulièrement sur l'expiration. Gardez une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Assurez-vous qu'uniquement le ventre bouge. Je vous suggère d'inspirer pendant 3 temps, suivi d'une expiration pendant 5 temps, et ensuite faire une pause pendant 2 temps. Je vais vous guider. J'inspire, 1, 2, 3. J'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Pause, 1, 2.
J'inspire 1, 2, 3. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Pause 1, 2. J'inspire 1, 2, 3. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Pause 1, 2. On va maintenant essayer de rallonger l'inspiration et l'expiration. Vous allez inspirer pendant 4 temps et expirer pendant 6 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause 1, 2. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause 1, 2. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause 1, 2. Excellent. Continuez à respirer lentement en profondeur. Maintenant, vous allez détendre les différentes parties de votre corps. Commencez par accueillir votre pied gauche, portez votre attention sur chacun des orteils, le talon, la cheville. Vous pouvez contracter les muscles de votre pied fort fort et ensuite relâcher. Sentez votre pied gauche plus lourd, comme s'il était fait en plomb, tiré par la gravité vers le centre de la terre. Accueillez maintenant votre pied droit. Portez votre attention sur chacun de vos orteils, le talon, la cheville. Vous pouvez contracter également les muscles de votre pied fort, fort, fort et ensuite relâcher. Sentez votre pied gauche plus lourd, comme s'il était fait en plomb, tiré par la gravité vers le centre de la terre, complètement relâché. Accueillez maintenant votre mollet gauche. Sentez votre mollet gauche plus lourd, comme s'il était fait en plomb, tiré par la gravité vers le centre de la terre. Maintenant, votre mollet droit. Sentez votre mollet droit lourd, comme s'il était fait en plomb, tiré par la gravité vers le centre de la terre, complètement relâché. Vous n'avez plus aucun contrôle sur vos mollets ni sur vos pieds. Accueillez maintenant votre cuisse gauche. Sentez votre cuisse gauche lourde, très très lourde, complètement relâchée. Vous n'avez plus aucun contrôle sur votre cuisse gauche. Elle est tirée par la gravité vers le centre de la terre. Également votre cuisse droite. Sentez votre cuisse droite lourde comme s'il était faite en plomb, tirée par la gravité vers le centre de la terre. Accueillez maintenant vos fessiers. Relâchez-les complètement. Encore et encore. Si vous avez l'impression qu'ils sont déjà relâchés au maximum, essayez quand même de relâcher encore plus. Relâchez encore plus et encore. Pensez maintenant à votre ventre. Votre ventre est détendu. Vous sentez comment il bouge librement et naturellement pendant que vous respirez. Sur l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement et sur l'expiration, il se dégonfle naturellement. Portez votre attention sur votre poitrine et votre cœur qui bat fidèlement, battement après battement. Relâchez les épaules complètement. D'abord l'épaule droite et ensuite l'épaule gauche. Votre épaule droite est tirée par la gravité vers le centre de la terre. Ensuite, sentez la même chose au niveau de l'épaule gauche. Vos épaules sont complètement relâchées.
Et même si vous pensez ne plus être en mesure de relâcher encore plus, vous êtes capable de relâcher encore plus. Relâchez, 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 relâchez. Portez votre attention sur votre main droite. Vous pouvez serrer les poings très très fort pendant quelques secondes, puis relâchez complètement. Sentez chacun de vos doigts détendus, immobiles, fait en plomb, tirés par la gravité vers le centre de la Terre. Portez également votre attention sur votre main gauche. Vous pouvez également serrer les poings très très fort pendant quelques secondes, puis relâchez. Sentez chacun de vos doigts relâchés, immobiles, détendus. Portez votre attention sur votre mâchoire. Ressentez un maximum de relâchement au niveau de votre mâchoire. Laissez aller. Laissez votre mâchoire tomber. Elle est tirée par la gravité de la Terre vers le centre. Vous n'avez plus aucun contrôle sur votre mâchoire. Détendue, relâchez. Encore, encore et encore. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre mâchoire encore plus. Les lèvres de votre bouche se touchent à peine. Imaginez que la mâchoire est tirée vers le bas, les dents sont relâchées, la langue est relâchée et détendue. Votre front maintenant, détendez-le complètement. Imaginez que tous les petits plis qu'il peut y avoir au niveau du front sont en train de se déplier, votre front est en train de se lisser. Il y a une chaleur douce et agréable qui se répand au niveau de votre front, au niveau de votre visage. Sentez tout votre corps détendu, relâché, comme s'il était flottant sur l'eau, immobile et juste parfait, comme ça, juste parfait comme il l'est. Maintenant qu'on a pris soin de votre corps, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, vos pensées. C'est là qu'on va retomber dans l'enfance. Prenez un flacon avec du savon liquide pour faire des bulles de savon. Imaginez que vous êtes à l'extérieur, dans un grand espace vert. Il y a du beau gazon vert, le ciel est bleu, le soleil brille. Il y a des grands et beaux arbres autour de vous, des arbustes et des fleurs. La température est juste parfaite. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Il y a une petite brise, un petit vent frais et agréable que vous sentez frôler la peau de vos mains et de votre visage. Vous vous sentez parfaitement bien, en parfaite sécurité. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Vous allez dévisser le bouchon du flacon avec le savon liquide et vous allez vous préparer à faire une première bulle de savon. Sélectionnez une des pensées qu'il y a dans votre esprit. C'est sûr qu'il y en a des pensées. Ça peut être absolument n'importe quelle pensée. Ça peut être une pensée par rapport à l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ça peut être une pensée par rapport à ce que vous devez faire demain, ou ce que vous avez fait hier, ou par rapport à ce que vous voulez faire dans un an, ou par rapport à ce que vous avez fait ou quelqu'un a fait dans le passé. Ça peut être une pensée par rapport à vous, ou par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être une pensée qu'on qualifie en tant que positive, ou un peu moins positive. Ça n'a pas d'importance. Vous prenez la première pensée qui vous passe par la tête. Et vous allez faire une première bulle de savon. Observez la bulle de savon que vous venez tout juste de souffler et imaginez que votre première pensée du moment, vous la mettez justement dans cette bulle de savon. Votre pensée est à l'intérieur de cette bulle de savon. Observez de quelle couleur est cette bulle de savon. Est-ce qu'elle est grosse ou petite? Quelle émotion vous ressentez quand vous regardez cette bulle de savon? Par exemple, est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la surprise? La peur? La colère? Le dégoût? Ou la tristesse? Ou quelque chose d'autre?
Peu importe l'émotion que ça vous évoque, soyez en paix avec cette émotion. Vous avez tout à fait le droit de ressentir cette émotion. Elle est 100% humaine. Elle a 100% le droit d'exister. Observez cette bulle de savon qui contient la pensée qui vous fait vivre cette émotion. Observez le mouvement de cette bulle de savon. Elle se déplace comment cette bulle de savon? Est-ce qu'elle se déplace vers le haut, vers la gauche, vers la droite? Vous pouvez même souffler en douceur sur cette bulle de savon pour qu'elle se dirige dans la direction de votre choix, peut-être. Maintenant, laissez cette bulle de savon poursuivre son chemin et vous allez souffler une autre bulle de savon. Mettez une deuxième pensée du moment dans cette bulle de savon. Une fois de plus, ça peut être absolument n'importe quelle pensée qui vous vient à l'esprit. Observez de quelle couleur est cette deuxième bulle de savon. Est-ce qu'elle est grosse ou petite? Quelle émotion vous ressentez quand vous regardez cette bulle de savon et la pensée qui est à l'intérieur? Ça pourrait être la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse ou quelque chose d'autre. Peu importe l'émotion que vous ressentez, soyez en paix avec cette émotion. Vous avez tout à fait le droit de ressentir cette émotion. Elle est 100% humaine. Elle a 100% le droit d'exister. Observez cette deuxième bulle de savon qui contient la pensée qui vous fait vivre cette émotion. Observez le mouvement de cette bulle de savon. Elle se déplace comment? Vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez souffler en douceur sur cette bulle de savon pour qu'elle se dirige dans la direction de votre choix. Maintenant, laissez cette bulle de savon poursuivre son chemin et vous allez souffler une troisième bulle de savon. Mettez une troisième pensée du moment dans cette nouvelle bulle de savon. Une fois de plus, ça peut être absolument n'importe quelle pensée qui vient à l'esprit. Observez de quelle couleur est cette troisième bulle de savon. Est-ce qu'elle est grosse ou petite? Quelle émotion vous ressentez quand vous regardez cette bulle de savon? Ça peut être la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. Peu importe l'émotion que ça vous évoque, soyez en paix avec cette émotion. Vous avez tout à fait le droit de ressentir cette émotion. Elle est 100% humaine. Elle a 100% le droit d'exister. Observez le mouvement de cette troisième bulle de savon, comment elle se déplace. Vous pouvez souffler en douceur sur cette bulle de savon pour qu'elle se dirige dans la direction de votre choix. Je pense que vous avez compris le principe. Le but est de faire le tour de toutes les pensées qui vous passent à l'esprit, ici et maintenant, de les mettre dans les bulles de savon, d'observer ces bulles de savon, leur couleur, leur grosseur, leur déplacement, les émotions que ces bulles de savon évoquent et de tout simplement observer. Ainsi, pour les prochaines 3 minutes, je vais vous laisser un peu de temps d'observer si vous avez d'autres pensées dans le moment présent que vous pourrez mettre dans les bulles de savon. Si vous n'avez pas d'autres pensées, simplement observez les bulles de savon qui sont déjà là. Continuez à observer leur déplacement,
Vous pouvez souffler sur une bulle ou sur une autre. Peut-être vous allez voir certaines bulles s'envoler très très loin dans le ciel et s'éclater. Mais ici, on a des bulles de savon magiques qui, une fois disparues, peuvent aussi réapparaître. Et donc, vous allez pouvoir les observer de nouveau. Donc, je ne vais pas parler pendant les prochaines 3 minutes. Je vous laisse observer vos bulles de savon ou rajouter de nouvelles bulles de savon. Rebonjour, on se retrouve pour compléter cette méditation ensemble. Alors pourquoi on a pris le temps d'observer ces bulles de savon? Prenez conscience du fait que toutes ces pensées et toutes ces émotions que vous observez, ce n'est pas vous. Elles existent tout simplement, mais parfois on a du mal à nous dissocier de ces pensées et de ces émotions et elles prennent un peu trop de place, ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à juste profiter du moment présent et qu'il y a du stress et des tensions qui s'accumulent dans notre corps qui finissent par créer beaucoup de douleur. Mais dites-vous que toutes ces pensées, toutes ces émotions, elles existent, elles ont 100% le droit d'exister et c'est la preuve même que vous êtes en vie. En revanche, quand vous observez vos pensées de cette façon, quand vous vous dissociez un peu de ces pensées, vous prenez conscience que vous êtes toujours là, qu'il y a quelque chose d'autre qui fait en sorte que vous êtes vous. Quelque chose de stable, de solide, de serein, quelque chose d'ancré. Quelque chose qui est au-dessus de tout, au-dessus de toutes ces pensées et toutes ces émotions. Et les pensées et les émotions peuvent évoluer dans le temps. Maintenant, si vous faites cet exercice régulièrement, vous allez constater que les boules de savon, les pensées et les émotions vont changer d'une fois à l'autre. Bon, peut-être certaines pensées seront plus récurrentes, plus présentes, mais d'autres vont changer. Et malgré le fait que les pensées et les émotions changent, c'est quelque chose qui est plus fort que tout est toujours là, toujours le même. Et c'est ça qui fait en sorte que vous êtes vous. Tandis que ces pensées, ces bulles de savon ne sont que passagères. Ce ne sont pas elles qui déterminent qui vous êtes.
accepter leur existence, mais voyez au-delà de ces pensées et ces émotions. Observez encore toutes ces bulles de savon que vous avez créées. Regardez encore une fois toutes ces couleurs, toutes ces bulles qui se déplacent. Et maintenant, éclatez ces bulles une par une. Ou encore soufflez sur ces bulles pour qu'elles s'envolent dans le ciel, loin, loin, et finissent par s'éclater. Ou peut-être vous allez tout simplement les perdre de vue. Regardez vers le haut, il n'y a plus de bulles. Il ne reste que le ciel bleu, le soleil, les arbres autour de vous, les oiseaux qui chantent, cette légère brise. Vous vous sentez libre, puissant. On sent qu'on a du contrôle. On a du contrôle sur ce petit monde intérieur. On se sent en sécurité. Et une fois que toutes ces bulles sont parties, observez toutes ces choses qui restent. Il reste de la sérénité, de la fierté, de la confiance, et c'est tout ce qui compte. Et si jamais il y a des bulles de savon qui ont envie de revenir, c'est correct aussi, c'est ok, on l'accepte. Observez-les attentivement, une fois de plus, et en douceur, laissez-les partir quand ils auront envie de partir. Et si vous avez le contrôle sur ces bulles de savon, vous êtes le roi ou la reine de ces bulles de savon. Vous pourrez revenir dans ce pays merveilleux quand vous le souhaiterez. Mais même une fois complètement réveillé, sachez qu'il y a ce pays où vous vous sentez en sécurité, où vous êtes fort ou forte, confiant ou confiante. Lentement bougez les oreilles et les orteils, les chevilles, les genoux, les mains. Pliez, dépliez les coudes, bougez les épaules. Faites des grimaces avec le visage. Pliez les genoux en douceur et ramenez-les vers la poitrine. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Félicitations d'avoir pris le temps de vous réconcilier avec vos pensées et vos émotions, d'avoir pris le temps de détendre et relâcher votre corps. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une bonne nuit. À la prochaine.